Bonsoir. Ce soir, on va parler de la façon de générer des revenus avec le marketing de réseau. Donc, cette conférence va se scinder en deux parties. La première, on va vous exposer les principes du marketing de réseau. Et en deuxième partie, on va vous présenter tout particulièrement le réseau des ambassadeurs de la réussite. Notre qualité de vie est une chose importante pour nous. Elle inclut un certain nombre de piliers. La santé, bien sûr, parce que sans la santé, on n'est pas grand-chose finalement. Notre famille, nos amis, nos relations sont des choses importantes. À partir du moment où elles sont harmonieuses, on se sent bien. On a aussi besoin d'un travail qui nous permet de gagner de l'argent. On a besoin de se sentir aussi épanoui dans son travail. Et puis, on a besoin de temps de libre, de loisirs, d'aller au-delà de nous et d'accomplir nos rêves. Toutes ces parties-là font que notre qualité de vie est plus ou moins bonne ou pas, suivant lequel de ces piliers est un peu en difficulté. Donc en fait, avec le marketing de réseau, on va commencer à se préoccuper beaucoup de qualité de vie et on va voir un petit peu comment et qu'est-ce qui fait la différence grâce à ce marketing de réseau. En fait, on a parlé de cette qualité de vie naturellement. Si l'argent n'est pas présent, si on est en difficulté financière, eh bien, il est très difficile d'avoir une qualité de vie équilibrée et de laisser en harmonie tous ces piliers dont on vient de parler. Le marketing de réseau nous propose un système simple pour pouvoir accomplir nos rêves et obtenir cette qualité de vie. En fait, le marketing de réseau, c'est un véhicule qui peut vous aider à accomplir nos rêves. Premièrement, c'est un véhicule assez simple parce qu'il ne nécessite pas beaucoup d'argent pour démarrer. C'est une activité qui est relativement facile à commencer. Quels sont les avantages de ce marketing de réseau? En fait, c'est une façon d'entreprendre en étant libre, en étant son propre patron. C'est une opportunité qui nous permet d'obtenir de l'argent, des revenus supplémentaires ou complémentaires. Cela nous permet d'obtenir une certaine sécurité financière puisque on n'a plus des revenus uniquement issus de notre travail. C'est un très beau véhicule d'évolution personnelle et il nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité en ayant assuré des compléments financiers pour notre retraite. Ce véhicule peut mettre un carburant. Ce carburant, ce sont nos rêves. Nos rêves, ce sont ils font partie en fait de cette qualité de vie dont on a parlé précédemment. Et nos rêves, on essaye de les obtenir. Mais chaque fois qu'on obtient un rêve, qu'on atteint un rêve, on en trouve toujours de nouveaux. Et c'est ce qui fait notre dynamique, qui fait notre bonheur. Et plus on a des rêves, plus on a de carburant pour avancer dans la vie. Et c'est de la même façon pour le marketing de réseau, pour ce véhicule, avoir du carburant, des rêves, des objectifs, d'avancer. Évidemment, c'est un véhicule, il faut aussi apprendre à le piloter. Alors, évidemment, on ne prend pas en main une Ferrari comme ça, sans savoir conduire. On ne prend pas non plus une deux chevaux, même une deux chevaux, on ne peut pas la conduire n'importe comment. Donc on apprend, et donc on va apprendre à piloter ce véhicule. Et pour apprendre à piloter ce véhicule, on va apprendre à communiquer, on va apprendre à partager. On va utiliser une société qui va nous permettre de partager des produits en lesquels nous avons confiance, des produits qui nous parlent, qui sont en harmonie avec qui nous sommes, et du temps. Il va falloir un tout petit peu de temps et puis beaucoup de persévérance. Donc le marketing relationnel, c'est un système, une opportunité commerciale qui est équilibrée. Elle fonctionne sur deux piliers encore. Là, on tombe encore sur des piliers, mais là, on a deux piliers, un système de recommandation des produits et un système où on va développer
du réseau, faire du réseautage, c'est-à-dire du relationnel. Alors, comment est-ce que ça fonctionne avec ces deux parties? C'est ce qu'on appelle la magie du réseau. Alors, tout au début, en fait, on va passer un certain temps, on va passer de 5 à 10 heures par semaine pour obtenir des revenus complémentaires en partageant des produits de qualité que nous aimons, qu'on va recommander. Donc, ça va être la plus grosse partie du temps que nous allons consacrer, ça va être de la recommandation produit. Cette activité peut nous rapporter entre 150 jusqu'à 1 500 € par mois en activité complémentaire dans la plupart des sociétés qui fonctionnent avec un développement de marketing relationnel. Et tout au début, bien évidemment, on va commencer à parler aussi de notre opportunité commerciale et on va développer notre réseau. Mais ce réseau, tout au début, va être très petit et le temps passé sur le réseau va être plus limité. Lorsque notre activité va commencer à se développer, eh bien, notre réseau va grandir de plus en plus. Nous aurons de plus en plus de contacts, nous aurons de plus en plus de personnes qui auront envie de travailler avec nous et avec qui nous aurons envie de travailler. Et nous allons avoir effectivement un peu moins de temps pour faire du partage de produits, un peu moins de temps pour recommander les produits. Et notre réseau va augmenter, notre temps aussi consacré à cette activité va augmenter et on va devenir au bout d'un certain temps un professionnel du marketing de réseau, professionnel du MLM, avec des revenus récurrents élevés qui peuvent être largement supérieurs à 3 000 € par mois, qui peuvent monter jusqu'à 15 000, 20 000, 30 000 € par mois. En bref, marketing, c'est un club de clients et de distributeurs. C'est-à-dire que on va à la fois travailler sur les clients et sur les ambassadeurs ou les distributeurs qui vont travailler avec nous dans notre réseau. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, je vais essayer de vous expliquer comment ce réseau peut nous amener à gagner de l'argent. En fait, le réseau Marie, on va prendre l'exemple de Marie qui devient distributrice pour une société qui vend des produits via un réseau de marketing relationnel. Marie est contente de ses produits, elle va les partager avec 2 personnes de son entourage et ces 2 personnes vont trouver que Marie a l'air de faire une activité bien amusante et vont vouloir, elles aussi, démarrer l'activité. Donc Marie va partager ses produits avec ces 2 personnes et elle va aussi partager l'opportunité commerciale avec ces 2 personnes. Elle va les former, elle va commencer à leur parler de ça, elle va commencer à leur expliquer comment on travaille, elle va leur expliquer ce qu'elle a appris, elle va transmettre ce qu'elle a appris. Et ces 2 personnes vont à leur tour rencontrer 2 personnes chacune et en parler et donc permettre à ces 2 personnes, en fait au total 4 personnes, de devenir elles aussi distributrices dans cette affaire. Ainsi de suite, ces 4 personnes vont elles aussi, simplement reproduisant ce qu'a fait Marie avec ses 2 premiers distributeurs, elles vont reproduire ça, elles vont à leur tour aussi travailler avec 2 distributeurs chacune, et on va se retrouver avec 8 personnes dans cette équipe, en plus de Marie. Ainsi de suite, on va s'arrêter à 16, on va encore multiplier ces 8 personnes par 2, on va obtenir 16 personnes. Et on va retrouver une équipe totale de 31 personnes avec Marie, qui vont donc partager les produits, recommander les produits de la société et vendre en fait quelque part les produits que cette société, qui sont de très bons produits, et que Marie aime et que les personnes qu'elle a donc fait rentrer dans son réseau apprécient également. On était à un trip avec Marie et Marie, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait dans cette histoire? Elle a enseigné
à Théo, qui est un des deux premiers contacts avec lesquels elle a commencé à travailler. Comment former Carole, qui est dans l'équipe des 4 suivants, à parrainer Léa, qui est dans l'équipe des 8, en fait, sur les différents niveaux qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, le marketing relationnel, c'est simplement une affaire de partage, de présentation et de formation. Et en fait, c'est un travail de relationnel. On travaille en relation les uns avec les autres. Alors, on peut imaginer que notre amie Marie, qui est toujours très active, au lieu de parrainer, on appelle ça parrainer en marketing relationnel 2 personnes, elle va en parrainer 3. Regardez, je vous laisse regarder à peu près comment nos équipes grandissent. Donc, avec 3 personnes, on obtient à la fin, sur les mêmes paliers, on arrive à 121 personnes. Si au lieu de parrainer 3 personnes, elle en parraine 4, on arrive à 341 personnes. Et si au lieu de parrainer 5 personnes, de 2 personnes ou 4 personnes, on en parraine 5, on arrive à 781 personnes au bout du compte. Donc ça fait des équipes qui grandissent de façon exponentielle. Et que s'est-il passé entre-temps? Notre société qui a ses produits à vendre et qui utilise donc le réseau de Marie pour les partager, les promotionner, en fait, elle n'a pas de frais de publicité, elle n'a pas de frais de promotion, elle n'a pas de frais de formation, puisque c'est le réseau de Marie qui fait ce travail, en fait, au quotidien et qui interagit pour mettre en place les formations et les partages et les promotions des produits. Donc, en fait, par rapport à tout ce travail qui est effectué par Marie et son équipe, eh bien, la société va avoir de quoi commissionner cette équipe de façon très intéressante. Je vous rappelle que pas de frais de publicité, donc tout ça, c'est économiquement intéressant pour la société. Donc, ces frais, généralement, sont répartis sur le réseau. Donc, Léa, qui est donc la dernière arrivée, va vendre, va partager les produits et puis son entourage ou des personnes qu'elle a contactées vont acheter les produits que Léa partage avec autour d'elle. Léa va vendre, elle va toucher une commission sur sa vente. Généralement, ces commissions sont d'un niveau assez intéressant. Elles sont de l'ordre de 20 à 30%. Généralement, dans un bon marketing de réseau, la commission sur vente est la commission la plus élevée. Léa a été parrainée par Carole et Carole a fait un certain travail avec elle pour l'amener, pour l'aider à faire ses premières ventes. Donc Carole va retoucher une commission qu'on appelle une rétrocommission, une commission de niveau 1, qui va être de l'ordre qui va être comprise entre 5 et 10% pour avoir formé Léa et aider Léa à se développer. Théo, lui-même aussi, aura fait ce travail avec Carole. Donc, il va toucher une commission sur le niveau 2. Et Marie, qui est à l'origine de toute cette belle équipe, va toucher une commission sur le niveau 3. Donc, ces commissions dépendent de la société avec laquelle le réseau travaille. Ça dépend des produits. Une société verse généralement entre 50 et 80% du hors-taxe en commission dans son réseau. Alors, le marketing de réseau, quelles sont les qualités requises pour faire du réseau? Bien, il faut s'aimer et aimer les gens. Il faut aimer se développer, avoir envie d'aider les autres aussi à se développer. Il faut être patient, persévérant, parce que il faut toujours recommencer, aider les gens, répéter ce qu'on a à leur expliquer quand on est dans une formation, quand on forme les gens, quand on les aide à grandir. Il faut répéter les choses, il faut donc beaucoup de patience, de la persévérance. Il faut donc aimer aussi pour soi-même apprendre à se développer et aimer communiquer et aimer transmettre. Une fois qu'on a appris, accepter de transmettre ce qu'on a appris. Et puis, il faut beaucoup savoir se remettre en question. Je pense que c'est une grande école où il faut beaucoup d'humilité. Les avantages du marketing de réseau, en fait, c'est une entreprise dont vous êtes le patron. Vous êtes totalement indépendant. Personne n'a d'ordre à vous donner. Vous travaillez en équipe avec votre réseau. Vous pouvez travailler tout seul. Vous travaillez comme vous voulez, avec le temps. Vous y dédiez le temps que vous pouvez, que vous voulez. Votre investissement initial est faible.
En général, il est inférieur à 1 000 €. Un complément de revenu vous est versé au début parce que vous êtes en formation, donc vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent dans un premier temps, mais il faut considérer que la première année est une année de formation. Vous pouvez toucher ensuite, si vous persévérez, des revenus récurrents élevés. On l'a vu tout à l'heure. Et c'est une formidable école de développement personnel. Pour démarrer dans un marketing de réseau, il faut un investissement moyen de 1 000 €. Sachez qu'il faut généralement, il y a une cotisation annuelle assez faible, hein, entre 0 et 100 €. Et puis, il faut compter un petit peu d'argent pour assister aux formations qui sont généralement gratuites, mais il faut payer les déplacements. Il faut avoir à sa disposition 5 à 10 heures de travail par semaine, parce que sinon on n'avance pas. Il faut utiliser les produits pour les connaître, pour pouvoir les partager. Et il faut être prêt à se former et à prendre sa vie en main. Alors, est-ce que le MLM, c'est un système pyramidal? C'est la question qui est souvent posée et qui brûle les lèvres de beaucoup de personnes. Le MLM, ce n'est pas un système pyramidal. Pourquoi? Parce que simplement, le système pyramidal, c'est totalement interdit en France, et une société de marketing de réseau digne de ce nom n'a pas sa place en France si elle fonctionnait sur un modèle pyramidal. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système pyramidal? C'est un système où il n'y a pas de richesse créée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit. C'est ce qu'on appelle des chaînes de Ponzi, où on gagne de l'argent en faisant rentrer des gens qui payent un droit d'entrée. Et il n'y a aucun produit vendu. Donc, si la société qui vous propose un marketing de réseau ne vend pas de produit, il y a fort à parier que vous soyez face à un système pyramidal. Alors, pour la petite histoire, pour un petit peu d'humour pour finir mes propos, le régime de retraite par répartition des Français est un des plus beaux systèmes pyramidaux qui existent actuellement. Puisque ce sont les gens qui travaillent aujourd'hui, qui sont actifs aujourd'hui, qui payent les retraites aujourd'hui, mais sans savoir effectivement s'ils pourront eux aussi toucher une retraite, puisque cette hypothétique retraite sera payée par des gens qui travailleront quand eux seront à la retraite. Voilà, donc je vais laisser la parole à mon amie Véronique qui va vous proposer l'opportunité des ambassadeurs de la réussite, le réseau de Nathalie Cariou. Donc maintenant qu'Anne nous a présenté le fonctionnement du marketing de réseau et ses nombreux intérêts, moi je vais prendre le relais pour vous parler d'un réseau en particulier, celui des ambassadeurs de la réussite. Donc à l'origine de ce réseau, il y a Nathalie Cariou. Nathalie Cariou, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est une coach, mentor en intelligence financière. Elle est auteure aussi de plusieurs livres. Elle est également experte auprès de grands médias nationaux et créatrice de l'école des coachs financiers. Elle est donc à l'origine aussi d'une entreprise qui s'appelle Les Clés de la Réussite, qui est sa société par laquelle elle vend des formations sur la liberté financière depuis 2009. Donc, ces formations sont destinées aux particuliers comme aux professionnels. Il y en a 4 principales. Donc, pour les particuliers, il y a Richesse et Liberté, qui est une formation extrêmement complète pour reprendre ses finances en main, apprendre à les gérer, améliorer sa relation à l'argent, prendre la responsabilité en fait de son argent et pour devenir libre financièrement. Cette formation permet aussi d'apprendre à investir et travaille beaucoup sur les croyances pour changer nos croyances et agrandir notre zone de confort. Pour les particuliers, il y a également la formation Sortez de l'impasse, une formation plus courte destinée aux particuliers qui n'arrivent pas tout simplement pas à gérer au quotidien leurs finances et pour qui les fins de mois sont difficiles. Ce n'est pas uniquement pour des personnes qui n'auraient pas de revenus ou très peu, et ça peut aussi être intéressant pour des personnes qui ont des revenus plus conséquents mais qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Pour les professionnels, il y a 2 formations. Il y a Business Relationnel, qui est une formation pour les personnes qui veulent se lancer dans le marketing de réseau, ou les personnes qui ont déjà une activité dans
dans ce milieu-là, mais qui n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent et qui veulent progresser. Il y a aussi la formation Finance Pro. Donc là, c'est une formation très efficace pour les entrepreneurs, donc qu'ils soient en micro, auto-entrepreneurs, commerçants ou artisans, profession libérale, même chefs d'une TPE, pour leur permettre en fait d'optimiser leur temps de travail, gagner du temps et mieux comprendre tous les pans de leur entreprise et ainsi gagner plus tout en travaillant moins ou gagner plus. Une cinquième formation va très prochainement en ligne, elle s'appelle 90% Renta et cette formation, elle, parlera de sous-location. Donc en 2016, Nathalie Cariou crée le réseau des ambassadeurs pour permettre aux personnes qui suivaient déjà ces formations et qui étaient très contents et très satisfaits et en parlaient autour d'eux. Et en créant cette activité, elle leur permettait de mettre en place une activité indépendante avec une solution opérationnelle clé en main, où ils n'avaient plus à continuer à faire ce qu'ils faisaient déjà, donc parler des formations, et qui pouvait leur générer des revenus, tout en créant leur activité. Donc le réseau des ambassadeurs, vous pouvez voir sur cette slide, c'est en grande partie les ambassadeurs, ce sont des clients des clés de la réussite, donc des personnes qui suivaient déjà des formations avec Nathalie Cariou, puisque comme vous l'a précisé Anne juste un peu avant, dans un marketing de réseau, il est recommandé d'être consommateur du produit, le produit que l'on vend ou que l'on fait connaître, puisque la recommandation fonctionnera d'autant mieux qu'on a fait déjà une formation et donc on peut partager son vécu, son ressenti. Mais il est vrai qu'il y a certaines personnes, certains ambassadeurs qui commencent alors qu'ils n'ont pas fait encore de formation, mais ils auront lu des livres de Nathalie, regardé des vidéos ou participé à un ou plusieurs de ses séminaires. Donc, ils peuvent recommander les formations en partageant leur ressenti et leur prise de conscience suite aux lectures de livres ou au visionnage de vidéos ou des rencontres qu'ils ont faites avec Nathalie. Il y a donc certains ambassadeurs qui commencent avant même de prendre une formation, mais en général, assez rapidement après, ils vont en suivre une, que ce soit Richesse et Liberté ou Finance Pro, selon leurs besoins. Et donc, comme vous voyez, l'ambassadeur a deux sources de revenus. Si l'une des personnes à qui il a recommandé une formation l'achète auprès des clés de la réussite, il reçoit alors une commission. C'est une création d'argent immédiat. Donc, comme vous voyez, les ambassadeurs ne vendent pas directement. Eux, ils ne font que recommander des formations et ensuite, les personnes intéressées achètent la formation auprès des clés de la réussite. Donc, il y a aussi l'autre possibilité, c'est l'intérêt du marketing de réseau. En développant son réseau, on forme des filleuls pour qu'à leur tour, ils développent leur propre activité. Et du coup, l'ambassadeur qui a développé son réseau reçoit des commissions sur les ventes générées par ses filleuls. Et donc là, on parle de création de revenus récurrents. Donc, pour se donner une idée de ce que représentent les commissions sur les ventes générées suite aux recommandations d'un ambassadeur, vous pouvez voir que les commissions représentent 30% du hors-taxe de la formation. Donc, pour Richesse et Liberté, c'est 500 € pour une vente. Sortez de l'impasse, c'est 175 €. Finance Pro, 325 et Business Relationnel, 250. Et comme dans tout marketing de réseau, le distributeur a une réduction sur sa consommation personnelle, donc ici sur l'achat d'une formation. Donc là, un ambassadeur a 15% de réduction sur une formation qu'il voudrait suivre et acheter. Donc, je reprends l'exemple de Anne de tout à l'heure avec la lignée de Marie. Donc, Léa qui va générer une vente auprès des clés de la réussite, c'est elle qui recevra la commission la plus importante et donc elle recevra 30%. Carole qui l'a formée, qui l'a recrutée, qui lui a appris à générer cette vente, elle recevra 7%. Théo, lui, recevra 5% et Marie, qui est à l'origine de cette lignée donnée en exemple, elle recevra 3%. Donc, Marie, Théo et Carole reçoivent la commission de réseau, donc les revenus récurrents. Quant à Léa, elle reçoit la commission sur les ventes, la création d'argent immédiat qu'on a vu juste précédemment. Donc, si on reprend l'exemple, par exemple, d'une vente générée sur une formation Richesse et Liberté, Léa, elle recevra 500 €, Carole, cela représente 115, Théo, 83 et Marie, 50.
à savoir qu'il faut bien visualiser que Marie, si elle a bien développé son réseau, elle peut avoir 5 personnes comme Théo, 25 personnes comme Carole. Donc, ça peut représenter des sommes importantes. Pour se former à l'activité d'ambassadeur de la réussite, l'ambassadeur qui rentre dans le réseau a un suivi personnalisé par son parrain ou sa marraine, mais aussi toute l'équipe via Internet. Et via Internet et parfois sur le terrain quand il y a des rencontres régionales ou nationales. Donc, cela permet d'en apprendre davantage sur les produits des clés de la réussite, mais aussi comment fonctionne le réseau, les différents outils mis à disposition, l'attitude aussi, comment se présenter, comment présenter les produits, comment gérer les objections auxquelles on peut faire face. Et tout ça permet de progresser au niveau personnel et professionnel et en étant en échange avec l'équipe des ambassadeurs et son réseau. Donc, un ambassadeur peut compter donc, sur son parrain pour l'aider et le soutenir dans ses efforts de changement et de réussite, mais il a également accès à une formation sur Internet régulière, gratuite, un groupe privé Facebook aussi, où se retrouvent tous les ambassadeurs, où le groupe est enrichi par les expériences de chacun, et des réunions de présentation donc, en région qui sont mises en place par les ambassadeurs eux-mêmes, et aussi les journées ou des week-ends de formation ambassadeurs, donc généralement sur Paris. On compte en général entre 6 mois et 1 an pour se former, apprendre à dupliquer ce que son parrain nous enseigne et être capable de former à notre tour d'autres des filleuls et créer son propre réseau. Mais cela varie aussi, évidemment en fonction de chacun, du temps qu'on a et de l'énergie que l'on met dans cette activité. Donc, pour faire partie du réseau permet de consolider ses acquis sur le chemin de la liberté financière en développant une solution concrète pour générer des revenus qui pourront être au départ un revenu complémentaire, mais avec le temps et l'énergie pourra devenir le revenu principal du foyer. Et cette activité permet de partager autour de soi la possibilité d'atteindre cette liberté financière et c'est quelque chose qui est assez moteur pour pratiquement tous les ambassadeurs, puisque c'est le sujet des ventes des formations et c'est ça qui motive beaucoup d'ambassadeurs à parler de cette activité. Et en faisant partie de ce réseau, on fait partie d'une véritable communauté qui partage des valeurs communes par rapport à la liberté financière, ce qui est très motivant et soutenant. Donc, tout ça permet de prendre sa vie en main en créant sa propre activité, en devenant indépendant. Donc, pour un nouvel ambassadeur, on considère qu'il faut un budget entre 200 et 1000 euros par an. Donc là, ça va vraiment dépendre de chacun, du temps que l'on veut y passer, si on vient à toutes les rencontres à Paris, si on veut faire de la publicité, si on organise des réunions. Et il faut évidemment toujours compter pour la licence annuelle de 50 euros. Donc là, j'arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous propose maintenant de prendre contact avec la personne qui vous a donné le lien pour venir voir cette vidéo, pour pouvoir lui poser les questions que vous pourriez avoir ou lui en demander un peu plus sur le réseau des ambassadeurs. Et il ne reste plus que sortir nos rêves du placard et de se lancer. Bonne soirée. Oh bah top.